Seigneur Dieu, envoie ton Esprit Saint, cet Esprit qui a animé les prophètes, qui ont accueilli ta parole et qui l'ont proclamée avec audace. Ce soir, Seigneur, c'est cette même parole que tu nous livres, que tu nous donnes, afin que nous continuions notre marche vers toi. Que ton Esprit Saint nous accompagne, que ton Esprit Saint nous envahisse, que ton Esprit Saint nous donne cette audace d'avancer et de proclamer ton nom. Que la Vierge Marie, Marie de Notre-Dame de Fatima, vienne aussi nous éclairer et nous soutenir. Alors, s'il y en a qui n'ont pas la Bible, j'ai apporté des feuilles pour le texte. Je ne sais pas si j'en ai mis pas mal. Alors tout à l'heure, quand on se reposera, j'aurai une autre feuille à passer. Alors, est-ce que vous entendez bien, là? Oui? OK. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ce soir, il y a un examen à passer. Alors, un petit résumé. Abraham a vécu vers l'an 1850 avant Jésus-Christ, et il a eu un fils qui s'appelait Isaac, on a dit 1800, et Isaac a eu deux fils qui s'appelaient Ésaü et Jacob, et on met Jacob vers 1700. OK? Alors, 1750. Là. Abraham, 1850. Isaac, 1800. Et Jacob, 1750. Alors, et souvent, on a vu que cette expression « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » revient souvent dans la parole de Dieu parce que le Juif, il n'allait pas à l'école de Jérusalem là, pour étudier la Bible. C'est la vie. Hein? Puis encore ce soir, c'est la vie de tous les jours. Et je dirais nous-mêmes, la parole de Dieu, ça doit être la vie. Hein? Quand on vit quelque chose, que la parole de Dieu nous vienne au cœur pour que nous puissions la vivre. Alors, après cette période des patriarches, on a eu la période de Moïse. Et si vous vous rappelez, on avait dit au début de l'Exode, Joseph, le pharaon n'avait pas connu Joseph. Hein? Alors, ça faisait 450 ans qu'il était mort. Hein? Alors, Moïse arrive
Et puis on a vu le contexte dans lequel Moïse a vécu, 1250 avant Jésus-Christ. Et ça sera la période où le peuple de Dieu va sortir d'Égypte parce qu'il était entré avec Joseph. Hein? Joseph, le fils de Jacob, qui avait été vendu par ses frères. Alors, c'est toute cette période-là. Là. Alors, Joseph, vendu par ses frères, puis il n'entendait plus parler. Puis là, il y a une famine dans le pays où est établi Jacob. Alors, si on veut vivre, il faut aller ailleurs. Et Joseph est rendu premier ministre en Égypte. Et là, il reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Et pourquoi? C'est facile à comprendre. Quand tu fais l'école, et tu as des jeunes de 12, 13, 14 ans, puis tu les revois à 50 ans, ils ne te reconnaissent pas, là. Ils sont rendus bedonnants comme le professeur, et puis ils ont changé de face. Mais Joseph était le plus jeune. Il y avait Benjamin après qui est venu. Alors Joseph a changé beaucoup, mais ses plus vieux frères, Joseph les a reconnus. Et quand, si vous vous rappelez, ils parlaient leur langue. Et puis, quand les frères de Joseph ont été retenus par Joseph, ils se sont mis à parler leur langue pour dire « on n'aurait pas dû faire ça à notre frère », et etc. Hein? Il y avait des remords de conscience parce que là, ça commençait à chauffer. Hein? Alors Joseph va leur dire à un moment donné « je suis votre frère ». Et là, ils pleurent et on pleure, les mouchoirs, les Kleenex s'envoient, ça sort. Hein? Alors, on se retrouve et le peuple va continuer de grandir au niveau de l'Égypte. Et là, il va devenir fort, puis là, les pharaons vont avoir peur des Juifs, des Hébreux, alors ils veulent les garder parce qu'ils rendent des services, mais ils en ont peur. Alors, c'est dans ce contexte-là que Moïse arrive et après les 10 plaies d'Égypte, il va les faire sortir d'Égypte. Et le peuple va marcher dans le désert. Il y a eu la période des juges. Alors, la semaine prochaine, on va voir l'armée de Gédéon. Sortez vos fusils. Hein? Vous allez voir, c'est extraordinaire. L'armée de Gédéon, là, j'aimais ça, raconter cette histoire. Hein? Comment est-ce que ça s'est passé et la présence de Dieu. Alors, la semaine prochaine, c'est le livre des juges. Et le livre des juges, chapitre 6, chapitre 7, alors, on va voir que le livre des juges est structuré en 4 parties. C'est quand il y a un juge, 4 parties. Je les marquerai au tableau la semaine prochaine. Alors, c'est important, puis vous allez voir là, comment est-ce que ce livre-là est composé. Et ça va revenir un peu comme l'histoire de la vocation. Alors, après les juges, il y a eu la période des rois. Hein? Et le premier roi d'Israël a été choisi par Samuel, le grand prophète Samuel. Et puis, il va choisir Saül. Mais à un moment donné, Samuel, il n'entend pas à rire trop, là. Puis il s'aperçoit que Saül ne joue pas bien son rôle de roi. Parce que le roi, c'est le cœur. Il porte le peuple. Puis là, il dit, t'es à côté de la traque, on va te faire sauter, j'en ai trouvé un meilleur que toi. Et celui qui a été choisi par la suite, c'est le grand roi David. Alors David, qui a eu aussi ses faiblesses, mais il avait bon cœur. Hein? Il a régné une 40aine d'années. Hein? Et quand il est mort, bien vous savez,
c'est encore comme aujourd'hui, on recherche le pouvoir. Alors David commençait à vieillir, et là, il y en a qui piaffaient autour de lui. Je vais prendre sa place, c'est moi qui vais être le roi. Et puis, alors vous vous rappelez, Jéroboam puis Roboam, alors qui voulait prendre la place. Il y a une place, puis il y a deux gars, deux coqs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sépare en deux. Hein? On va séparer le pays en deux. Toi, tu vas t'en aller au nord, puis l'autre s'en va au sud. Comme vous avez la Corée du Nord, la Corée du Sud. C'est un même pays coupé en deux. Alors, Isaïe est arrivé une centaine d'années après dans ce contexte-là. Le royaume du Nord, le royaume du Sud, que David avait rassemblé parce que David était roi du Nord, puis on trouvait que ça allait bien. Hein? Alors, le Sud a dit à David, veux-tu être notre roi? Parce que nous autres, une gang de, disons, qui ne sont pas tellement bons, là, ceux qui sont à notre tête, et toi, il me semble que tu ferais un bon roi. Alors, David a accepté, et puis ça a été l'unification, une belle période. Hein? Et ensuite, la période de Salomon, où on va construire le temple de Jérusalem. Alors, vous voyez, là, et après, bien, Isaïe va arriver, lui, il va travailler au sud. Puis il va proclamer la bonne nouvelle. Puis il va dire au peuple, vous êtes à côté de la traque. Et puis, vous ne respectez pas ce que Dieu vous demande. Et puis, il va insister. Et le peuple va se convertir un bout de temps, puis il va reculer, puis il va venir, tu sais. Il va faire deux pas en avant, un pas en arrière. Hein? Alors au moins, il avance un petit peu. Et ce qui fait que Dieu va protéger d'une façon particulière le Sud. Et en 721, le Nord va être envahi par la Syrie et aussi l'Égypte, qui étaient des grands territoires. C'est comme les États-Unis et la Russie, hein, qui veulent dominer un peu partout. Puis on voit qu'est-ce que ça fait. Tu sais, aujourd'hui, alors on voit dans le monde, les États-Unis sont pour telle affaire, puis la Russie non. Alors ça fait de la bisbille. Hein? Et puis, on regarde pour l'Iran ce qui se passe. Alors les États-Unis les haïssent, puis les Russes, ils disent, ils sont donc bien fins. Alors là, s'il y en a un qui bouge, puis s'en va en Iran, il va se faire tirer des pruneaux, là, avec un noyau en plus, là. Hein? Alors, tu sais, on est sur des œufs. Alors, c'était ça, au temps d'Isaïe, on marchait sur les œufs. Alors, regardons, je vais vous laisser un petit bout de temps pour que vous lisiez la vocation d'Isaïe, puis après, on va décortiquer ça tranquillement.
Alors nous nous rappelons qu'il y a combien d'étapes dans la vocation? 5. Est-ce que vous avez vu un peu les étapes qui sont présentées dans la vocation d'Isaïe? D'abord, on le situe. L'année de la mort du roi Osias. Alors, ça veut dire Jérémie a vécu. Il a vécu l'épisode de la mort d'Osias. Et je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Alors, c'est une vision. Alors, je vous ai parlé à un moment donné, l'ange du Seigneur, hein? L'ange du Seigneur qui vient. Alors, je vous ai dit, ça peut être un événement, une personne, une parole, c'est quelque chose qui vient te saisir à l'intérieur. Alors, Isaïe, lui, une vision. Puis, il y a eu plusieurs visions dans sa vie. Et ce trône très élevé. Alors, comme je vous ai déjà dit, qui s'assoit sur un trône très élevé? Un roi. Un roi. Hein? Puis si, comme là, moi je suis ici, là, hein? Ben, je ne suis pas roi, là, mais on ne peut pas dire que c'est un trône très élevé. Mais vous avez ça dans les films romains, entre autres, là. On entre dans la salle et là, on a des marches à monter, il y a un palier, des marches à monter, un palier, des marches à monter. Alors, plus il y a de marches, plus le roi est important. Alors, qu'est-ce qu'Isaïe voit? Le Seigneur, le Maître. Et c'est important parce que c'est Dieu. Il voit Dieu, donc il n'est pas assis dans la cave, là. Un trône très élevé qui vient dire qu'il voit tout. Intéressant. Alors si, comme là, moi je vous vois très bien, mais plus tu es élevé, plus tu vois. Hein? Alors celui qu'Isaïe voit, c'est le roi, le Seigneur, qui voit tout. Et s'il voit tout, il sait. Il sait ce qui se passe. Et il a des solutions. Et ensuite, les pans de son manteau remplissaient le temple. Ça fait de la Catalogne, ça, là. Hein? Alors, le temple, immense. Et le pan de son manteau remplit le temple. Ça veut dire que ce roi qui est très important, il est aussi très riche. Il est très riche. Parce que plus tu as du vêtement, plus tu es riche. Quoique ce n'est pas toujours vrai. Parce que dans des mariages, il y en a qui ont des grandes queues et ils n'ont pas de haut. Alors, tu sais, ils rentrent, là, puis la traîne, la traîne est là, mais ils arrivent en haut, puis je te dis, ils ont manqué de matériel pour finir la robe. Alors, ça remplit le temple. Rempli. Alors, ce Dieu-là, le Seigneur qu'il voit, c'est pas n'importe qui. Il est riche. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Intéressant aussi. Alors, tout à l'heure, je vais vous passer la feuille des 9 cœurs des anges. On avait appris ça quand on était jeune. Il y en a encore 9. Hein? Alors, je vais vous passer ça tout à l'heure. Les séraphins, c'est les plus importants. Et Séraphin, ça ne veut pas dire qu'il garde l'argent du ciel. Là. Hein? Et puis, vu que le roi est riche,
c'est eux autres qui ont le bacon. Non, non, non. Les séraphins, ça veut dire les brûlants. Ça, c'est à retenir. Les séraphins sont tellement proches de Dieu qu'ils en brûlent. Alors, eux autres, là, ils sont proches. Tu sais, c'est comme les gens qui sont proches du pape. Hein? Alors, je me rappelle quand il y a eu un rassemblement des jeunes du monde, et puis il y avait des jeunes de Trois-Rivières qui servaient la messe du pape, Jean-Paul II. Et puis, ils vantaient. Ça fait qu'il y a un jeune de Trois-Rivières que j'ai rencontré d'ailleurs, il y était 4-5, que j'ai mangé avec eux autres, puis et ils étaient encore impressionnés d'avoir tenu la chasuble du pape. Parce que, tu sais, ça partait au vent. C'est que là, ils prenaient la chasuble du pape Jean-Paul II et puis ils la tenaient. Je te dis, c'est assez impressionnant, là. Plus proche de ça du pape, là, t'es assis dessus, là. Hein? Alors, les séraphins se tiennent au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que c'est un roi important, un roi qui est riche, et donc des serviteurs. Et il y a des serviteurs, il y a des degrés. Hein? Et puis, ce qu'il y a de beau dans le ciel, il n'y a pas de jalousie. Pas de jaloux. Les anges disent pas, bien, les séraphins, là, eux autres, ils sont toujours là à rien faire, puis nous autres, on court partout. Non, non, non. Tout le monde est heureux. Et ça me fait penser à Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus disait, vous savez, au ciel, là, on est heureux. Il n'y a pas de jalousie. Puis, l'exemple que je vous donnerai, c'est un père qui va magasiner un habit avec son enfant. Il s'achète un habit et puis il est fier de son habit. Puis il achète un habit à son fils et puis le fils est fier de son habit. Et il ne dit pas, papa, moi je veux ton habit. Non, il est fier. Tu sais, puis les gens le regardent, t'es beau comme un cœur. Alors lui, il commence à chavirer, là. Hein? Il est bien dans son habit. Alors, il ne jalouse pas l'habit de son père, parce que s'il prenait l'habit de son père, il aurait l'air fou. Hein? Mais là, il est heureux. Hein? Alors, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus nous avait donné cette comparaison-là. Au ciel, on est heureux de ce que nous avons. Hein? Alors, et les séraphins sont au-dessus de lui, toujours prêts à servir. Comme ça se passait à la cour, il y avait ceux qui étaient proches du roi, et le roi, verre d'eau, hein? Puis, tu sais, voilà, la bière, apporter d'autres choses, et puis voilà. Hein? Alors, ils sont au service du roi, et ils sont heureux. Mais le roi, le Seigneur, est tellement brillant, hein, que eux autres en sont influencés. Et est-ce que dans la Bible, il y a un autre passage, voyez-vous, quand je vous dis on étudie quelque chose, puis ça nous rappelle d'autres choses, est-ce qu'on se rappelle dans la Bible quelqu'un qui était proche de Dieu et puis qui était lumineux? C'est Moïse. Moïse. Moïse, tu sais, même quand il descendait de la montagne, on se cachait le visage parce qu'on disait, il est trop lumineux. Hein, Moïse. Alors, Moïse, tu sais, parlait avec Dieu. Hein? Alors, ils avaient chacun 6 ailes. Ça, je me suis demandé, et que ça doit voler bas, ça, là. Tu sais, tu as 3 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Comment ça marche? Si tu te mets à voler, puis
puis tu as les deux ailes devant en face, tu risques de te péter, tu risques de manquer ton coup, là, d'arriver où tu n'as pas d'affaires. Hein? Alors, les 6 ailes, puis on a ça aussi dans l'Apocalypse, ça signifie beaucoup. Si les séraphins, qui sont les brûlants, sont si proches de Dieu, et pour le juif, voir Dieu, c'est mourir. Hein? Et eux, ils le voient sans cesse et ils ne meurent pas. Donc, le prophète, ils ont 2 ailes pour se couvrir le visage, pour rester en vie. Ouais. Alors, quand ils ont le visage couvert, la splendeur de Dieu, hein, vient les influencer aussi, mais parce qu'ils ne le voient pas dans toute sa splendeur, eh bien, ils sont toujours vivants. Donc, ces 2 ailes-là viennent dire, les séraphins sont vivants, même s'ils sont en présence de Dieu. 2 ailes pour se couvrir les pieds. Ça, les pieds, pour le juif, les pieds, c'est malpropre, c'est sale. Hein? Puis il se lavait souvent. Et ceux qui lavaient les pieds des Juifs, c'était les moindres serviteurs. Donc, si tu es au ciel, si tu es avec Dieu, les pieds, tu vas les cacher parce que rien de sale dans le royaume. Et aussi, parce que c'est des ailes, donc tu ne couvres pas juste les orteils, hein? C'est, je dirais, tout le bas du corps. C'est la sexualité. C'est assez intéressant. Parce que dans le royaume, dit Jésus, il n'est pas question de mariage. Alors, découragez-vous pas. Hein? Parce qu'on vit comme frères et sœurs. Et encore là, on est heureux. Il n'y a pas de jalousie. Puis il n'y a pas de flirtage. Hein? Tout le monde est heureux. Alors, Dieu est le Père par excellence. Il est le Dieu de la vie. Donc, les ailes pour se couvrir les pieds, alors c'est toute la sexualité, puis c'est pas qu'elle est méchante, pas du tout. C'est que dans leur royaume, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Alors, qu'est-ce que ces ailes-là vont cacher? Pas parce que c'est méchant, mais je dirais c'est le grand respect qu'on a pour Dieu, pour la sexualité, pour les pieds. Hein? Alors, c'est 2 ailes. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, on dit, des fois, on s'en va dans la grotte pour se couvrir les pieds. Ça, c'est une belle expression. Hein? Puis je me rappelle au pensionnat, parce que pendant les repas, des fois, il y avait des élèves qui avaient des besoins particuliers. Et puis, quand on a étudié la vocation d'Isaïe, alors il y en a des petits comiques qui venaient me voir. Est-ce que je peux aller me couvrir les pieds? Hein? Ça veut dire aller aux toilettes. Hein? Alors, vous retiendrez ça. Hein? C'est des petits comiques, ça. Hein? Alors, c'est souvent dans la Bible, vous allez voir ça. À un moment donné, David va se couvrir les pieds, Saül. Hein? Alors, il s'en va dans un endroit discret, et puis il va faire ce qu'il a à faire. Hein? Alors, encore ici, tu sais, quand on couvre les pieds,
c'est que on a des choses, des fois, tu sais, quand on a mangé comme il faut, bien, à un moment donné, il faut que ça sorte. Hein. Alors, dans le ciel, c'est tout fini, ça. Ça fait que tu n'en as pas besoin. Hein. C'est une bonne chose. Hein. Donc, pas besoin de papier de toilette là-bas. Là. OK? Et 2 ailes pour voler. Important. Parce que on est au service. Alors, il faut se rendre rapidement pour répondre à l'appel de Dieu. Alors, vous voyez, quand on parle d'expressions comme ça, il y a un sens. Tu sais, c'est pas insignifiant. Il y a quelque chose qui se dit. Hein? Alors, quand on revoit les mêmes expressions dans l'Apocalypse, on est devant Dieu encore. Et on retrouve tout ça. Et les séraphins, c'est la chorale. Hein? Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ça nous rappelle la messe. Hein? Ça nous rappelle le Saint, Saint, Saint. Et, comme je disais aux élèves, hein, tu sais, des fois, quand on avait la messe le matin, tu sais, on s'endort un peu. Et là, le prêtre commence, vraiment, il est digne et juste, Seigneur, de te louer, de te rendre grâce. Puis, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il est venu, puis il nous a parlé. Il nous a remplis de son amour. Alors, avec les anges et les archanges, ensemble, nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Ah, ils s'endorment dessus, là. Et ici, là, c'est le centre belle qui lève. Hein? Tu sais, quand il y a un point, là, les Canadiens font un point, le centre belle, c'est Saint, Saint, Saint. Ben, c'est écrit, là. Mais dans le ciel, c'est on est ensemble et puis on loue celui qui est là. Hein? On loue le Seigneur. Et il est 3 fois saint. Tu sais, quand on dit une chose 3 fois dans la Bible, là, ça veut dire que c'est du solide. Saint, Saint, Saint. Puis, d'ailleurs, j'ai lu dernièrement, le pape François demande que les chants à l'Église respectent ce que l'Église écrit. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Et puis le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, tu sais, le chant, Saint Seigneur est ton nom. Mets un X là-dessus. Là. C'est pas vrai. Ben, tu sais, c'est vrai un peu, mais c'est pas du tout le sens qui est là. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans... Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Là. Alors, et, tu sais, et le pape disait, quand on veut composer des paroles, on prend exactement les mots qui sont là, et puis, si les mots n'arrivent pas bien, change ton air. Parce qu'il y en a qui vont composer, puis ils vont rajouter des mots. Non, il dit non. L'Église, dans sa sagesse, a déclaré le Saint, 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 le Seigneur. Alors, il y a le mot 3 fois Saint qui est signifiant. Alors, tous les chants, tu sais, qui n'ont pas ça, alors, tu sais, je vous dis ça en passant, là. Moi, à chaque fois qu'il commence Saint Seigneur, mon Dieu, la face me tombe, tu sais. Parce que, et puis, et la fin, au plus haut, Hosanna, au plus, je ne m'en rappelle plus. Et puis, il y en a un qui finit. Ta doigt.
Ouais, acclamons les louanges du Seigneur. Essayons de comprendre ça, là. Acclamons les louanges du Seigneur. Ça, c'est pas fort. C'est pas fort la livre, là. Hein? Alors, tu sais, il faut faire attention. Alors, des fois, tu sais, parce qu'on a étudié Isaïe, on dit, bien, là, peut-être qu'on pourrait améliorer notre sanctus, puis le gloire à Dieu pareil. Hein? Alors, et dans le concile dit, tous les chrétiens devraient être capables de chanter le commun de la messe en latin. Ça, c'est le concile qui dit ça. Mais on a la version française. Et puis, dans le priant en Église, actuellement, les paroles, on a mis les paroles. Tu sais? Alors, en passant, je vous disais ça. Alors, ça crie. Hein? Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Hey, pour que les gonds des portes, là, ça branle. Là. Et ça me fait penser à l'oratoire Saint-Joseph, quand les grandes orgues sont au fond, là, le plancher, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, le plancher tremble. Alors, c'est l'acclamation, hein? L'acclamation. Alors, ça veut dire les séraphins chantent avec tout leur cœur. C'est ça que ça veut dire. Et puis, ils acclament. Puis, ça ne les force pas. Et le temple est rempli de fumée. C'est de l'encens. L'encens. Hein? Alors, l'encens est offert à Dieu. C'est offert à Dieu. Et quand on a des funérailles, ça c'est un beau moment, on allume l'encens et on fait monter vers Dieu l'encens. Et je dirais les bonnes œuvres de la personne qui est décédée. Seigneur, accueille comme un encens toute la vie de cette personne. Alors, le temple est rempli de fumée. Ça veut dire qu'ils en mettent. Et s'il y en a qui sont allés à... Attendez, là, c'est à Saint... En Espagne, là, voyons... Hein? Ah, les Compostelles, c'est ça, c'est le mot. Je suis rendu à cet âge-là, moi, là, aidez-moi. Alors, à Compostelle, quand vous arrivez, ils ont une grande urne. Puis là, ils mettent du charbon là-dedans, et je sais pas, peut-être quasiment une poche d'encens. Puis là, ils prennent une corde, puis là, ils tirent ça, ça se promène, chose. Et c'est incroyable. Et les gens sont impressionnés de voir, tu sais, cette coupe-là remplie d'encens, et puis que se répand dans toute l'Église, et puis ça monte haut, puis elle redescend, puis alors celui qui fait ça, là, à mon avis, il faut qu'il suive des cours, hein, pour être capable de bien lancer le plat d'encens. Alors c'est un exploit, tu viens de faire un exploit, avec toi, on rend grâce à Dieu. L'encens qui remplit le temple. Alors, c'est la première étape. Alors, la manifestation de Dieu. La deuxième étape, c'est la vocation. Hein? Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Alors, encore ici, pourquoi qu'Isaïe est perturbé?
c'est parce que là, il prend conscience qu'il est en présence de Dieu. Et s'il est en présence de Dieu et qu'il est touché dans tout son être, il va mourir. Il va mourir. Alors, malheur à moi, je n'ai pas été prudent. Hein? Alors, et c'est la grandeur, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Alors, Isaïe se trouve comme en conséquence, je suis pécheur. Et pas juste moi, le milieu dans lequel je vis, c'est pas drôle. Alors, c'est maintenant le temps pour moi de mourir. L'un des séraphins, alors, voyez-vous, là, lui, il donne son prétexte. Alors, il y en a deux prétextes pour dire, là, il va se passer quelque chose, et puis, je n'en suis pas digne. J'ai les lèvres impures, et ceux avec qui je vis sont pas mieux que moi. Donc, comment ça se fait que Dieu vient se manifester? Alors, je vous ai dit que dans le royaume du Sud, Dieu a manifesté une grande miséricorde à ce territoire. Et puis, ça devenait le petit reste dont on parle dans la Bible. Et à partir du petit reste, il va bâtir quelque chose. Alors, parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas digne, eh bien, habituellement, on dit Dieu promet son aide. Et les autres fois, Dieu disait, ne dis pas que tu es trop jeune. Il disait ça à Jérémie. Ne dis pas qui a donné la bouche que tu as, Moïse, c'est moi. Alors, tu vas y aller, puis tu vas parler pareil. Hein? Alors, on avait vu, Moïse en a trouvé 5 défaites. Isaïe 2. Jérémie en avait 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il prend conscience qu'il n'est pas pur, l'un des séraphins vola vers moi avec ses ailes, hein, pour voler, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel de l'encens. Alors il va chercher le charbon et puis il l'approcha de ma bouche. Disons, quand tu vois arriver ça, c'est spécial. Hein? Tu ne veux pas que ce soit trop proche. Hein? Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Tu viens d'être purifié, puis arrête de chialer. » Hein? En québécois, là. Hein? Alors là, il commence à être mal pris un peu, là. Parce qu'il y avait des bons prétextes comme les autres, et il n'existe plus, grâce à la bonté, la miséricorde de Dieu. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Alors, ici encore, étant donné qu'il a été purifié, sanctifié, alors il est embrasé pour la mission. Hein? Le feu, il l'a goûté. Hein? Le feu, il l'a embrasé, et puis il est prêt à répondre à l'appel. Il me dit, va dire à son peuple, ça c'est surprenant.
Parce que Dieu, il ne perd pas de temps, là. Alors, Ésaïe dit, je suis prêt à répondre à l'appel. Et tout de suite, il me dit, va dire à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Alors, regarde, mais tu ne vois rien. On dit quelque chose, tu ne comprends pas. Tu entends, mais tu es sourd. C'est assez spécial. Hein? Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Isaïe? Ça ne sera pas facile. Et lui qui est sur son trône très élevé, il voit tout ça. Il voit le peuple. Puis il voit qu'ils ont une tête de cochon. Il voit qu'ils ont la tête dure. Hein? Et puis la nuque raide. Il voit ça. Alors tu vas aller parler, mais tu vas t'apercevoir que ça ne donne rien. Plus décourageant que ça, tu meurs. Hein? Quand les parents disent à leurs enfants, là, fais attention à ceci, fais attention à ça, puis ils répètent, puis ça ne donne rien. À un moment donné, il dit, ça ne sert à rien. Hein? Mais pas Dieu. Hein? C'est ça qui est surprenant. Dieu, lui, continue. Hein? Alors, continuons. Alourdis le cœur de ce peuple. Ça ne va pas bien dans le peuple. Rends-le dur d'oreille, dur de la feuille. Hein? Tu vas parler, et puis ils vont se boucher les oreilles. Aveugle ses yeux. Ils ne voient plus où ils s'en vont. De peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, et qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Alors, ce n'est pas encore le temps de la conversion. C'est ça. Alors, s'ils entendent, puis ils accueillent la parole, puis ils voient ce qui se passe, ça va être la conversion, mais ils ne sont pas prêts. Alors toi, ton rôle, ça va être de parler dans le vide. Belle mission. Admirons les prophètes. Hein? Admirons les prophètes. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Tu sais, il n'est pas fou, lui-là. Là. Hein? Puis il a été purifié, il a été sanctifié, et puis on lui donne la mission, puis le Seigneur dit, la mission que je te confie, ça va prendre du temps. Bien, il dit, combien de temps? Jusqu'à quand? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient ravagées, dépeuplées, les maisons sans habitants et la terre désolée ravagée. On passe le bulldozer, téléphone à Sintra, puis on amène les bulldozers, puis on fauche tout ça. Alors, il est en train de dire à Isaïe, on va recommencer quelque chose. Dieu a recommencé plusieurs fois. Il aurait eu raison de se décourager. Hein? Pensons, après la création, tout était beau, Adam et Ève. Hein? Puis après ça, avec Noé, c'était la catastrophe. Et puis, on recommence à nouveau avec Noé, le petit reste. Puis là, bon, on est rendu encore au temps d'Isaïe, hein? 750 ans avant Jésus-Christ, 800 ans avant Jésus-Christ. Et puis, on recommence parce qu'ils ne savent plus où ils s'en vont. Ils marchent, mais ils ne voient pas. Est-ce que ça ressemble à nous autres? Hein? Quand on marche actuellement, puis on a l'impression de voir, puis on a l'impression d'être face à la situation, mais on s'en va où? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors on entend, mais on dit, ben voyons donc. Hein? Ça n'a pas d'allure.
Je comprends pas. Non, tu n'es pas brillant trop. Hein? Alors, un peu comme on voit avec Isaïe, demande l'intelligence. Parce que c'est juste un petit pruneau que tu as là, toi, là. Il faudrait que ça devienne un pamplemousse. Hein? Alors, demande pour que l'intelligence grossisse. Hein? Alors, on recommence quelque chose de nouveau. Donc, Isaïe, ne te décourage pas. Et dans nos vies, des fois, c'est la même chose. Hein? On est à côté de la traque, puis on s'en aperçoit pas trop. Puis il y en a qui viennent nous dire, « Hey, attention, puis oh, tasse-toi de mon chemin. Hein? » Alors qu'il y a des messages qui sont livrés. Puis on les entend, mais on est bouché des deux on a les oreilles bouchées. Hein? Voilà. Jusqu'à ce que le Seigneur en ait éloigné les habitants et que se multiplient dans le pays les terres abandonnées. Alors, la Syrie et l'Égypte, des grosses forces, vont venir et tu vas être déporté. Tu vas être dans un autre pays. Et là, tu vas t'apercevoir, quand tu es dans un autre pays, c'est moins rose. Et puis dans l'autre pays, tu n'as pas la liberté que tu as ici. Tu vas être esclave. Et s'il en reste 1/10 à son tour, il sera détruit, comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste que la souche. Cette souche est une semence sainte. Alors, puis vous avez déjà vu ça, des souches dans le bois, et puis à un moment donné, il pousse quelque chose. Puis la graine va tomber à côté, puis là, ça repart. Alors, le Seigneur dit à Isaïe, ta mission va être dure, mais la souche est là. Et à partir de la souche, on va bâtir quelque chose de neuf, de beau. On va, le grand plan d'amour que j'ai toujours en tête, une terre nouvelle, une création nouvelle, des cieux nouveaux, je veux le faire, je veux le réaliser. Et en fin de semaine, c'était ça. Hein? Bâtir une terre nouvelle, des cieux nouveaux. C'est toujours le grand plan de Dieu. Alors, si nous autres, on veut avancer, on veut porter des fruits, c'est d'écouter cette parole de Dieu. Alors, Isaïe va retrousser ses manches, et puis, c'est pour ça que souvent, dans les lectures, premières lectures, on a le livre d'Isaïe, souvent, dans la liturgie. Tout spécialement avant Noël. Mais il faut toujours tenir compte de la mission d'Isaïe, va parler, mais ça ne donnera pas grand-chose. Il faut repartir à zéro, mais je vais t'aider, je vais quand même être avec toi. Alors, on peut se lever pour reposer ce qui vous repose, et on va passer cette autre feuille-là. C'est une feuille. Oh, excuse. Non, c'est pas pour vous. OK. Je venais de voir dans ma caméra un micro dans votre face. Ah, pardon. C'est bon.
quand vous êtes fatigué d'être debout, asseyez-vous. Alors, nous terminons ce soir avec les 9 cœurs des anges. Et quand je vous disais, avant de commencer ces sessions de cours sur l'appel de Dieu, je vous ai dit, ça donne une clé pour comprendre la parole de Dieu. Je vous dis, 9 cœurs des anges. Ça veut dire 3, 3, 3. 3 fois 3. Ça veut dire c'est du solide. Hein? Alors, et on a expliqué, alors Dieu étant grand, comme on a vu chez Isaïe, alors, il y a 3 catégories de 3. La hiérarchie du premier degré, les plus importants, il appelle ça la triade supérieure, est formée d'anges qui ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. Même s'ils ont 2 ailes, ils sont proches. Ils sentent la présence de Dieu. Alors, les séraphins, qui veut dire les brûlants, leur nom signifie chaleur et lumière. Ils sont enflammés de l'amour de Dieu au plus haut degré. Leur qualité principale est l'amour. Des fois, dans notre langage, on dit un vrai séraphin. Pas l'argent, là, mais séraphin, c'est beau. Hein? Quand on dit un séraphin, la beauté de la personne. Et quand il y a quelqu'un de beau, me semble, ça attire l'amour. Hein? Ça commence de même, l'amour. Hein? Des fois, la beauté nous surprend après, mais sur le premier coup, ça a du bon sens. Alors, les séraphins, ceux qui propagent l'amour, je dirais qu'ils gardent l'amour et qui vivent proche de l'amour. Donc, ils sont remplis d'amour. Les chérubins, leur nom signifie sagesse et science. Ils sont capables de montrer à Dieu ceux qui doutent. Et leur vertu est la science. C'est celui qui prie ou celui qui communique. Alors, quand on dit que Dieu veut nous aider, les chérubins, ils connaissent notre être. Puis ils disent, lui, le Guy Giroux, là, il doute, le petit Colin. Hein? On va y envoyer une piqûre. Hein? La piqûre de la vertu de science, puis on va essayer de changer la situation. Que le doute qui est en lui devienne une certitude que tu es vivant, que tu es vrai. Hein? Alors eux autres, alors c'est pour ça que les 9 cœurs des anges ont tous une mission pour que ça aille bien dans le monde. Mais quand on arrive et puis on n'écoute pas, puis on ne veut rien savoir, puis on se bouche, bien, eux autres, ils vont continuer jusqu'à la fin. Et les trônes personnifient la justice et l'autorité de Dieu. Et quand on dit justice, ça veut dire la loi, mais la justice divine, c'est la rahamine. Ça veut dire les entrailles. Dieu regarde nos vies avec ses entrailles. Et les trônes veulent la même chose. Et
Et quand on est pécheur et que Dieu nous regarde avec ses entrailles, il y a la justice qui vient nous transformer. Dieu, la justice de Dieu, c'est pas la justice qui vient nous condamner, c'est la justice de Dieu qui vient nous remettre dans, je dirais, le paradis terrestre, dans la joie de la création, le grand plan d'amour de Dieu. Alors, vous voyez, la première triade, c'est coller sur Dieu, mais centré aussi sur nous. La deuxième triade, encore 3, est formée d'anges qui correspondent aux différentes aides que Dieu fournit aux hommes pour leur progression spirituelle. Les dominations sont responsables, il manque un S, mes excuses, des œuvres qu'il faut accomplir. Elles visent à la libération spirituelle et portent sur la lutte contre tout ce qui enchaîne l'âme et le corps des hommes et l'empêche de s'ouvrir à la grâce. Les mauvaises habitudes, l'obscurantisme, c'est-à-dire on préfère les ténèbres à la lumière, les préjugés, c'est qu'est-ce qu'il nous veut, hein? Les attachements serviles, les superstitions, elles instruisent et renforcent quand le doute et le découragement s'installent. Alors les dominations sont là pour quand il y a le combat. Hein? Eux autres, là, quand le combat est là, ceux de plus haut, ils voient venir les choses, puis ils disent à Dieu, il faut agir. Alors, domination, allez, accomplissez des merveilles, allez travailler les cœurs. Les vertus consistent à donner la faculté nécessaire pour pouvoir agir. Ils symbolisent la force et la vigueur durant un projet entrepris. Alors, le cheminement spirituel, à un moment donné, tu sais, on est enthousiaste, on se croit saint, puis on ne l'est pas, là. Mais, tu sais, on fait des pas, mais après 2 semaines, là, fatigué. Hein? Je vais prendre un break, comme on dit en québécois. Hein? Alors, tout tombe, la face aussi. Hein? Alors, les vertus sont là pour dire, lâche pas. Hein? On va te donner des vitamines. Hein? Et puis une vitamine spirituelle. Et on vient au nom de Dieu, puis décourage-toi pas. On va être ta force. Alors demande notre aide. Vous voyez? Les puissances travaillent essentiellement à maintenir l'ordre divin et lutter contre les démons. Par la puissance de l'Esprit Saint. Ah, on parle comme ça. Par la puissance de l'Esprit, je prends autorité. Je demande aux anges, hein, aux archanges, de venir. Elle montre aux gens de l'Église et aux justes le chemin de leur foi et les préserve du doute. Vous allez dire, est-ce que ça se peut qu'on arrête de douter? Oui. Oui. Quand tu arrêtes de douter. Quand tu arrêtes de douter, tu ne doutes plus. Hein? Ça se règle vite, ça, là. Tu sais, je ne doute plus, Dieu existe. Dieu m'aime. Dieu m'accompagne. Dieu est ma force. Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Et je marche avec ça. Hein? Et la troisième hiérarchie, qui est c'est pas qu'eux autres, c'est les petits minus à bince, là. Hein? Au ciel, tu sais, c'est les moins que rien. Non, non, non. Tout le monde est important. Puis quand on va arriver au ciel, avec notre habit, comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, on va se trouver important. Pas dans l'orgueil. On ne fera pas d'orgueil. Mais on va dire, Seigneur, toi qui es Dieu, tu as pris soin de moi. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu prennes soin de moi? Puis aujourd'hui, je vois comment est-ce que tu m'as aimé.
Je veux te bénir et te louer pendant l'éternité. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Je veux faire branler le gond des portes. Et puis, on va sortir la boucane, l'encens. Et puis, hein, béni sois-tu, Seigneur. La hiérarchie du troisième degré représente Dieu dans son action au dehors. Sage gouvernement, sublime révélation, constant témoignage de bonté. Elle échappe à la raison humaine. Seule la sainteté permet de les percevoir. Et vous avez les principautés, dirigent et éclairent les anges et les archanges. Alors les archanges, eux autres, ils ont des missions particulières. L'archange Saint-Michel, l'archange Saint-Gabriel, l'archange Raphaël, les guérisons, Saint-Michel, le combat. Alors eux autres, ils sont en dehors. Ils sont envoyés par les principautés parce que, à partir d'en haut, hein, la première triade, on voit du monde qui doute. Et puis, on va installer des situations, des grâces pour que les personnes puissent continuer à avancer. Et puis, vous autres, les principautés, les archanges et les anges, allez. Et puis, nous autres, on va vous soutenir dans votre mission. Alors, c'est tout un amalgame. Hein? Alors, on est ensemble. C'est pas que les anges viennent travailler, puis les autres, ben, notre mission est finie. Non, non, c'est tout le monde ensemble, parce qu'on est au service du grand roi, du Seigneur, qui veut notre salut, et qui va tout faire jusqu'à la dernière minute pour qu'on soit dans leur royaume. Et imaginez-vous, lorsque le bon larron a dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Hey, les anges étaient là, parce que les principautés dirent, lui, là, il va mourir, puis c'est le temps qu'il lâche quelque chose. Là. Hein? C'est le temps qu'il regarde autrement. Et puis, il a l'air à douter, on va s'installer. Puis il a l'air à vouloir. Il ouvre son cœur. Il regarde Jésus. Tandis que l'autre, il chiale. Tu sais, ça doit être un Québécois. Hein? Alors, tu sais, il chiale. Alors, les archanges viennent. Et ça, c'est beau. Hein? Les archanges qui sont fiers d'accomplir leur mission. Et les anges, bien, on a tous un ange gardien. Pauvres eux autres, ils travaillent dans l'humilité parce que, comme on a vu, hein, ils sont en mission, mais on a les deux yeux bouchés. Ils nous inspirent, on a les deux oreilles bouchées. Ils sont là, on se bouche le nez, on ne fait rien. Hein? Alors, tu sais, les anges sont là à notre service. Et puis, on nous dit, quand on va mourir, là, puis je vous annonce ça, vous allez mourir, là, vous autres. Tracassez-vous pas. Est-ce que je vais prendre le bon chemin? Tracasse-toi pas, là. Les anges, les archanges sont là. Ils vont te conduire. Peut-être la question que tu peux te poser, est-ce qu'ils vont être assez forts sur certains formats? Et tu sais, en commençant par les curés, hein, d'enlever ça, là, ça prend. Mais c'est des bioniques, là. Alors, eux autres, ils ont la force de Dieu. Hein. Puis, ils vont nous conduire à bon port. Quand, moi, des fois, je pense à ça, là. Tu sais, quand je vais mourir, tu sais, j'ai déjà demandé, tu sais, j'aimerais ça mourir d'un cancer. Oui. Tu as le temps de venir. Tu vois venir la mort. Tu es chanceux. Tu as le temps de dire des belles phrases pour ta canonisation. Pour, tu sais, hein? Voilà. Alors, tu sais, tu as le temps. Il y en a qui disent, moi, j'aimerais mourir, je suis debout, puis je meurs.
Non, non, fais pas ça. Non, non, j'espère qu'on va voir arriver ça. Et puis, on a le temps de préparer notre cœur, puis se resituer devant le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et qui est préoccupé par moi, qui est en train de mourir, et qui dit, viens, viens bon serviteur, viens me rencontrer. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Voilà. Alors voilà, les chers amis, la vocation d'Isaïe. C'est intéressant, tu sais, je dirais, de déguster la parole de Dieu comme on le fait. Alors, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, le livre des juges, très intéressant, vous allez voir, là. Puis, quand on lit tout seul, on ne voit pas ça. Parce qu'on lit, puis... Mais à un moment donné, quand on prend un recul et qu'on voit les étapes, comme là, la vocation, on sait qu'il y en a 5. Là, et puis, on comprend plus. Puis quand on lit, on verra Amos aussi, à un moment donné. Alors, vous allez toujours retrouver ce schéma-là. Et puis, dans le livre des juges, c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, chapitres 6 et 7. Alors, la série d'enseignements que je vais donner se terminera le 18 juin. Alors, jusqu'au 18 juin, là, je vais être là. Alors, ceux qui veulent venir, et à chaque semaine, je vous dirai ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, si vous manquez ça, vous allez le regretter le reste de votre vie. Merci. Comment on fait pour communiquer avec les anges? Il y en a qui... il y a de l'ésotérisme là-dedans. Et c'est ça qu'aujourd'hui, le discernement est important. Tu sais, si vous disent, je vais te donner le nom de ton ange, prends tes 2 pattes puis va-t'en. Ça, c'est de l'ésotérisme. Hein? Dieu nous a dit, je vais t'envoyer mon ange. Il n'a pas dit, il s'appelle Azaël. Non, 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 non. Alors, il y a des livres là-dessus. Et puis, prenez la parole de Dieu. C'est le meilleur livre. Là. Alors, priez notre ange gardien. C'est ange de Dieu qui est mon gardien. Puisque le ciel m'a confié à vous dans sa bonté, éclairez-moi, purifiez-moi et sanctifiez-moi. Ça, c'est une belle prière. Tu sais, avant de te coucher, là, puis après ça, tu mets un oreiller à côté, tu dis, couche-toi là. Hein? Ouais. Tu sais, la simplicité. Mais c'est vrai que c'est plus mêlé que ça, tu meurs. Là. Surtout avec les anges. Les anges, les esprits, là. Et puis, il y en a, là, c'est des volumes, ça d'épais, puis des milliers de noms d'anges. Faites un feu de camp. Ça va être la meilleure chose à faire. Hein? Alors, oui, c'est une bonne question. Oui? Est-ce qu'on peut prier les anges? Bien sûr. Ben oui, oui, on peut prier les anges. Oui, on vient de faire la prière. Ange de Dieu. Hein? C'est Dieu qui, comme on peut prier la Sainte Vierge, on peut prier les saints. Hein? Alors, on demande leur aide. Oui. Tu sais, quand on dit, là, je veux être plus vertueux, plus vertueuse, bien, les chérubins, hein, agissez donc, hein, et envoyez mon ange gardien avec les vertus et la science. Oui. Alors, oui, c'est ça. Pardon? Est-ce qu'on peut envoyer des anges gardiens à nos enfants? Oui. L'ange gardien, mon ange gardien, là, j'ai un de mes enfants qui est habitué à fumer du tabac fort. Alors, change son tabac. Joue-y un tour. Mets de la farine. Non, pas de la farine, ça me rappelle à l'autre, là. Hein? Alors, non. Alors, oui, notre ange gardien va rencontrer son ange gardien
Puis moi, je vais prier. Oui, 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 ça, c'est correct. Mais dites pas, Azaël va rencontrer. Non, non. Alors, on en connaît 3, là. Michel, Gabriel, Raphaël. Ouais. Puis quelques autres, là, des fois qu'on nomme, mais c'est pas du tout dans les livres ésotériques. Alors, ça vaut, il est 8h30. Est-ce que on expose aussi... oui?